Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucela. Ici, sur cette chaîne, on parle de finance, d'argent, de positivité, de mindset, tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque de manière très concrète et surtout très fun. Alors, si tu te sens un petit peu perdu, un petit peu frustré, que tu aimerais mieux comprendre comment ça fonctionne l'argent, tu aimerais en apprendre plus, tu aimerais en savoir plus, eh bien, cette chaîne, c'est pour toi. Abonne-toi et parlons finance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer ton argent, ta famille, ton boulot, ta vie en 2020. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi je parle de thématiques aussi diverses et variées pour finalement parler aussi de la vie? Parce que ce sont les thématiques les plus importantes qu'on retrouve dans une vie en fait. L'argent, la famille. Alors, la famille, ça peut être élargi au cercle relationnel, à la société, au cercle amical. Et tu as aussi ton boulot parce que c'est quand même une grande partie des activités que tu fais au quotidien. Et tout ça, c'est ta vie d'une manière générale avec plein d'autres choses que tu mets dedans. Comment bien gérer tout ça en 2023? Je vais te donner trois clés fondamentales. Si jamais tu les appliques, je t'assure que ton année 2023 ne sera absolument pas comparable à ton année 2022. La première de ces clés, c'est la vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux? L'idée là, c'est de t'asseoir, de réfléchir et d'écrire ce que tu veux. Quel montant tu veux générer chaque mois en termes de revenus? Est-ce que tu veux rester dans ce que tu as connu en 2022, c'est-à-dire avoir juste assez, juste ce qu'il faut pour pouvoir payer les factures, payer les charges et finalement avoir l'impression de manquer d'argent? Ou alors, est-ce que tu veux avoir plus d'argent? Est-ce que tu veux avoir un surcroît d'argent qui te permettra de gâter tes proches, de partir en vacances, de te faire plaisir, de t'acheter des bijoux si tu aimes ça, de partir en voyage si tu aimes ça, bref, d'avoir vraiment le lifestyle que tu veux et que tu mérites. Concernant la famille maintenant, quel genre de famille tu veux avoir? Si tu as un mari, quel type de relation tu veux avoir avec ton mari, avec tes enfants? Est-ce que 2022, tu es satisfaite de la relation que tu as eue au sein de ta famille, de vos interactions, de votre niveau de complicité, de votre niveau de fusion? Ou alors tu veux mieux faire, avoir des relations, des moments privilégiés, des moments de qualité avec tes enfants? L'idée, c'est que tu poses à plat tes relations familiales, quel genre de famille tu veux construire, quel genre de famille tu veux bâtir. Parce qu'en fait, il n'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge de tes enfants, qu'ils soient bébés, qu'ils soient ados ou qu'ils soient déjà jeunes adultes ou même adultes, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore d'enfant, mais vraiment, sois attentive parce que là, ça va t'intéresser et tu sauras comment faire. Et le boulot maintenant, à ton travail, qu'est-ce que tu veux qu'il soit meilleur en 2023? Regarde un peu ce que tu as fait en 2022 et ce que tu aimerais améliorer. Tes relations avec ton boss, avec ton manager, avec tes collègues. Est-ce que tu as envie d'avoir plus d'autonomie, plus de responsabilité? Est-ce que tu as envie de gagner plus, d'avoir une promotion ou peut-être de changer de poste ou peut-être même de changer d'entreprise? Tout ça, ça fait partie de la vision. Et ta vie, c'est au global. Donc, tu vas vraiment mettre en place tous ces aspects spécifiques liés aux finances, au travail et également à ta famille pour dresser les fondamentaux de ta vie. Tu vas te poser, tu vas réfléchir, tu vas regarder ce qui s'est passé en 2022, faire une sorte de bilan et poser ta vision par écrit, je précise bien par écrit, pour l'année 2023. Deuxième clé fondamentale qui fait que la vision ne sera jamais rien si tu ne mets pas en place cette deuxième clé, c'est l'action. Quelles sont ces petites actions, je dis bien petites actions, que tu peux mettre en place pour aller dans le sens de ta vision? Quels sont les actes que tu peux faire au quotidien, régulièrement, pour atteindre tes objectifs de réussite familiale, de réussite à ton boulot, de réussite dans tes finances? Peut-être que ce sera par rapport aux enfants d'aller un petit peu plus souvent au cinéma ou alors de se faire des soirées cinéma à la maison. D'ailleurs, j'aime beaucoup faire ça avec mon fils. On se fait des family time, comme j'appelle ça. Et lui, c'est un fan de Marvel. Donc, il choisit son Marvel. Généralement, c'est Spider-Man. Et moi, c'est pas mon préféré. Mais que veux-tu? En tant que maman, il faut savoir faire des concessions quand on prévoit des family time. Donc, on se pose en famille devant la télé et on se fait nos soirées à regarder des Marvel ou Avatar ou Black Panther. Enfin, ça, c'est mes préférés. Avec ton mari maintenant, est-ce que vous avez ces moments d'échange amoureux où vous passez du temps à deux en tête à tête pour
souder votre couple ou pour apporter du sang neuf à votre couple. Tu vois, c'est des petites actions que tu peux faire, des petites surprises. Par exemple, un jour, tu rentres à la maison et tu as réservé un bon restaurant. Tu fais la surprise à ton mari, ou alors tu arrives et tu lui prépares son meilleur repas. L'idée, c'est pas de regarder ce que l'autre fait pour toi, c'est de regarder ce que toi tu as envie de faire pour l'autre pour avoir ton idéal. Dans le cadre familial, tu le fais, mais tu verras que les exemples que je te donne pour la famille, tu peux l'adapter aux finances, tu peux l'adapter à ton boulot, et du coup, ta vie dans son entièreté va changer pour le meilleur. Au boulot, par exemple, tu peux décider que tu fais plus que ce qu'on te demande. C'est toujours très très intéressant de constater et de réaliser que ceux qui ont des promotions, ceux qui ont mieux au poste à responsabilité, c'est souvent ceux qui sont les plus présents en entreprise, ceux qui font plus que ce qu'on attend d'eux. Moi, j'ai pour habitude de dire, lorsque je suis en coaching, qu'il faut toujours donner à ses clients, qu'on travaille pour soi-même, qu'on travaille pour quelqu'un, il faut toujours donner à ses clients plus que ceux qui sont en droit d'attente. Et ça n'a pas de prix. Le retour est immanquable, inratable. Moi, je me rappelle, j'étais très très jeune, mon père m'a très tôt appris la ponctualité. La ponctualité, le respect et le service. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ça. Et d'ailleurs, ce sont des valeurs qui font partie de moi, parce que lorsque tu apportes un bon service, lorsque tu es là pour répondre aux attentes des gens, de tes clients, ou même de ceux qui ne sont pas encore tes clients, de ceux que tu sers, et ça n'a pas de prix. Travailler dans l'excellence, ça n'a pas de prix. Ce sont des valeurs, ce sont des clés que tu mets en place qui tôt ou tard vont payer, mais plutôt tôt que tard, parce que ça manque. Je suis allée au laboratoire pour récupérer des analyses. Et j'arrive dans le laboratoire, moi je voulais juste récupérer les analyses, puisque de toute manière j'avais déjà les résultats, il fallait juste que je récupère le document en papier. Et j'arrive, je dis bonjour, et là la fille à l'accueil ne me répond pas. Donc ce que je fais, du coup, j'avais pas envie d'aller vers elle. Donc je suis allée vers sa collègue à un autre accueil. Elle me dit non, voyez avec ma collègue parce que c'est elle qui vous recevra. J'étais un petit peu, on va dire un petit peu refroidie par cet accueil glacial. Donc je suis restée debout, je ne me suis pas assise. Elle a checké rapidement dans son ordinateur, elle a imprimé. Donc je récupère mes analyses, je ressors, je regarde et je vois que ce ne sont pas mes analyses. Donc, je retourne dans le laboratoire, j'étais à peine sortie et je lui dis, je vous remets ces analyses parce que ce ne sont pas les miennes. J'ai failli partir avec les analyses d'une autre patiente. Donc là, elle cherche où sont les miennes puisque je lui avais bien donné mon récépissé. Tout ça pour te dire, je te raccourcis cette histoire que moi, l'accueil, c'était pas top. Et 2, la fille n'était pas super professionnelle. Elle n'était pas, dans ce que j'appelle l'excellence puisque pour des données aussi sensibles que des analyses médicales, il faut quand même vérifier ce que tu remets, à qui tu remets. Donc tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est toujours d'offrir le meilleur service. Et si tu positionnes ton année 2023 en te disant que tu veux vraiment offrir le meilleur service, je te dis que ce soit à ton entourage professionnel, que ce soit à tes propres clients parce que tu as ta boîte, que ce soit pour ton manager, que ce soit pour ton directeur, pour ton boss, je t'assure que ça ne passe jamais inaperçu. Pour les finances maintenant, là on va parler de ce qui fait mal peut-être, non? Comment tu dépenses? Est-ce que en 2022 tu as dépensé de manière complètement farfelue? Tu as fait des achats futiles et inutiles comme j'appelle ça? Décide de t'organiser et de mettre en place des petites actions pour dépenser mieux, plus sereinement, plus sainement. Va traquer tes doublons, les assurances que tu as en doublon. Si par exemple tu t'aperçois que tu shoppes beaucoup en ligne, que à 2h du matin tu es sur Shein avec un panier rempli à 120 €, ça doit faire tilt. Tu vides le panier, tu fermes l'ordinateur et tu vas te coucher. Ce sont des actions ça. Ne pas faire une mauvaise action ou ce que tu sais être
une mauvaise action, c'est une bonne action. Donc décide ce que tu veux supprimer en termes de dépenses en 2023. Enlève tes notifications si tu es une shoppeuse en ligne. Ne commande plus sur Internet pendant 3 mois, 6 mois et je t'assure que tu verras les résultats. Diminue le nombre de plats que tu achètes, les plats emportés, la restauration rapide. Diminue tes restos si tu es une adepte des dîners au restaurant ou des déjeuners au restaurant. C'est à toi de faire la liste de tous les endroits où tu sais, parce que toi-même tu sais, où tu dépenses de manière inconsidérée. Troisième clé maintenant, c'est la persévérance. Mon ami, la persévérance. C'est une denrée tellement rare dans notre monde de nos jours. Ben oui, tout le monde est impatient, tout le monde veut tout de suite. On veut être riche demain, on veut avoir plein d'argent sur son compte en banque dans 5 minutes, on veut l'information avant même qu'elle n'ait lieu. Enfin bref, nous sommes dans une société où tout va vite, on veut tout vite et on est habitué à ça. Par contre, toi, concernant ta vision, tu dois apprendre à placer tes actions les unes après les autres et à persévérer. Par exemple, tu t'embrouilles avec ton mari, tu as l'impression de faire des efforts parce que tu veux un super couple, que ton couple soit au top et vous vous embrouillez. C'est pas grave. Ça arrive, persévère. Tu vois que tes enfants, bon, ils sont tout le temps dans leur chambre ou ils préfèrent être avec leurs potes. Alors que toi, tu prévois des family time dans la cuisine, tu veux faire des crêpes avec les enfants, tu veux faire des gâteaux, enfin bref, que vous passez du temps ensemble. Et ils te disent non, maman, on joue en ligne ou C'est pas grave, le family time sera à un autre moment et tu verras que petit à petit, si tu persévères, tu auras la famille que tu as décidé d'avoir en 2023. Pour les finances, c'est pareil. Tu verras que si tu persévères, tu sors, tu vas te balader, ne prends pas ta carte bleue, prends un peu d'espèces. Ça veut dire que si tu sais que tu vas te balader avec tes copines, vous allez au centre commercial, prends 50 € en espèces. Mais vous allez vous balader dans toute la galerie marchande. Mais toi, tu n'as que 50 € ou 30 €. Bref, tu choisis ta somme. Ça veut dire qu'avant de dépenser ces 50 €, tu vas faire les magasins. Parce qu'une fois que tu les auras dépensés, tu n'auras plus rien pour le magasin d'après si jamais tu vois la super robe de ta life. Tu vois ce que je veux te dire? La persévérance dans les actions que l'on met en place pour parfaire sa vie, ça n'a pas de prix et c'est là où tu auras du résultat. Tout ce que je t'explique, ce n'est absolument pas un sprint, ce n'est pas une course contre la montre, c'est une course de fond, c'est un marathon et tu seras la grande gagnante de cette belle aventure. Donc voici mes 3 clés pour gérer de manière extraordinaire tes finances, ta famille, ton boulot et ta vie en 2023. Dis-moi en commentaire laquelle de ces clés tu es prête à adopter mais dès aujourd'hui. Là, la vidéo est à la fin, donc qu'est-ce que tu veux mettre en place? Là, dis-moi en commentaire. Like la vidéo, partage-la à un maximum de personnes qui seront intéressées pour avoir des clés pour bien démarrer cette nouvelle année. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Instagram, sur Lucela Léon Félix Coaching. Je te mets le nom dans cette vidéo ou alors à mercredi et samedi pour de nouvelles aventures ici en vidéo sur YouTube. Bye bye.